le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour et bienvenue dans le Mac Culture consacré cette semaine au théâtre. En effet, je vous emmène avec mes deux invités découvrir la nouvelle pièce de la troupe de secours. La situation est grave, mais pas désespérée, qui se joue du 31 janvier au 8 février au théâtre de l'ICAM à Carquefou et dont les bénéfices seront reversés à l'association l'Oasis des Talents et aux religieuses de la Visitation à Nantes. Bonjour Hervé Mauduit. Bonsoir Anne. Alors vous êtes le metteur en scène de cette nouvelle production de la troupe de secours. Avec vous, nous allons parler du choix de la pièce, des options de mise en scène, mais également de cette troupe d'amateurs qui joue au profit d'associations. Bonjour Marie Colombe du Quédic. Bonjour Anne. Alors vous êtes actrice dans la pièce. Vous allez nous dire quel rôle vous interprétez. Qu'est-ce que cela vous apporte de jouer sur scène et puis de faire partie de cette troupe de théâtre en particulier ? Hervé Mauduit, alors moi, avec le titre, la situation est grave, mais pas désespérée. Est-ce qu'on peut dire, comme dans les films ou dans les livres, toute ressemblance avec la réalité ne serait que fortuite ? Ah non mais c'est sûr, objectivement on peut se dire tiens, le lendemain de la dissolution au ministère, il y en a 2-3 qui se sont dit tiens, c'est invraisemblable, on va écrire une pièce, mais pas du tout, la pièce date de 1976 et elle est effectivement criante d'actualité. Vous avez raison, on va peut-être mettre ça en introduction, toute ressemblance, 3 petits points. Et pour la petite anecdote, on a donné le tract à une ministre et à un membre du conseil régional et qui ont fait la même remarque que vous en disant mais est-ce qu'il s'agit un peu de politique ? On a dit voilà quelques petites allusions. Voilà. Vous leur avez dit venez voir et vous verrez. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Alors justement, sans peut-être dévoiler toute l'intrigue, que raconte cette pièce ? C'est un racontable. C'est totalement ubuesque et invraisemblable. En 2 mots, c'est un ministre qui débarque dans une magnifique propriété. Il est avec sa secrétaire, sa maîtresse en fait. On lui demande un petit service et il pense passer un réveillon agréable. Malheureusement, il y a toute une galerie de personnages qui va venir troubler sa quiétude et son repos pour la plus grande joie des spectateurs. Et voilà. Peut-être un peu moins pour la sienne. Vous parlez d'ubuesque. Effectivement, j'ai vu en préparant l'émission que cette pièce avait été adaptée en 1976 par Jacques Bénard, avec alors une distribution relativement prestigieuse, si l'on peut dire, puisqu'il y a Jean Lefebvre, Michel Serrault, Maria Pacôme, Daniel Prévost. Là, ça donne un petit peu le ton déjà du film. Est-ce que vous, en tant que metteur en scène, vous avez regardé le film pour vous inspirer un petit peu de cette en tout cas du film pour votre mise en scène ? Alors absolument, autrefois on faisait pas du tout, on se gardait bien de tout regarder et en fait avec les années on se rend compte que c'est très intéressant quand même de voir comment les autres travaillent une pièce. Et là pour tout vous dire en fait le texte n'existe pas tout à fait, donc on s'est vraiment appuyé et inspiré du film. Donc il y a plein de clins d'œil et il y a même des petits éléments qu'on a essayé de reproduire de façon très sympathique. Mais je vais pas dévoiler parce que c'est pour les amateurs du film, voilà, ils vont avoir des clins d'œil monumentaux. Donc vous conseillez quand même plutôt de regarder le film après qu'avant la pièce. Ah oui. Il faut laisser la surprise. Ah oui. Vous dites la pièce n'a pas été écrite. Je ne sais pas. On n'a pas trouvé le texte pour être tout à fait transparent. Compliqué on a bien pour travailler. Le film. Et en fait, quand on regarde un peu le film, il est particulier à mon avis. Ce film est une adaptation d'une pièce de théâtre, mais on n'a pas réussi à retrouver le texte. Mais je pense que le texte existe et je pense qu'il s'appuie sur ce texte. Mais alors vous avez fait comment ? Vous avez visionné le film en continu et puis les acteurs ont appris leur texte comme ça ? Non, en fait, il y a une autre troupe qui a fait le travail avant nous et à qui on a gentiment demandé le texte. Et après, nous, on a réinterprété de façon tout à fait fidèle le texte en le reprenant, en le calant bien sur le film, en fait, pour tout vous dire. Vous dites régulièrement on. C'est-à-dire que comment justement se fait le choix de la pièce au sein de la troupe ? Comment vous avez décidé cette année de jouer cette pièce en particulier ? Alors, c'est dès qu'on finit une pièce, on réattaque la suivante. Et un petit comité de lecture avec ceux qui sont partants. Chacun propose des pièces, toutes les pièces qu'il a pu lire ou qu'il peut voir. On réfléchit entre nous, on lit, on échange et on essaye de se mettre un peu d'accord. On essaye aussi de surprendre le public et de ne pas jouer toujours les mêmes choses et de varier. Et puis, il faut que le metteur en scène aussi sente la pièce parce qu'on ne peut pas faire un travail de fond et trouver une vision si soi-même on s'est pas dit, oh là là, il y a des trucs, il y a des défis à relever, il y a des grandes idées
phare, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Donc c'est vrai, souvent je dis un peu mon mot dans cette histoire-là, parce qu'il faut, il faut que ce soit fait correctement. Et vous avez quand même des critères ? Alors, les critères, c'est qu'il faut qu'il y ait souvent un certain nombre d'acteurs. Oui, on est une troupe quand même d'une quinzaine d'acteurs, répartis avec des garçons et des filles. On aime bien que la pièce soit familiale. Moi, je trouve ça vraiment important que des grands-parents puissent venir avec leurs petits-enfants, qu'on puisse venir en famille, qu'on puisse s'amuser en famille. C'est bien qu'il y ait un fond et qu'il y ait une petite vérité ou une morale ou une réflexion, ou une grande réflexion philosophique sur la vie. L'année dernière, on avait joué Le Marchand de Venise. Là, il y avait vraiment une matière à réflexion. Cette année, c'était... alors là, c'est plutôt une comédie. Donc, on va dire que la réflexion, elle est un peu plus éloignée. Mais malgré tout, je pense qu'en creux, il y a toujours des petites choses à prendre. Il y a des messages. En tout cas, là, l'idée, c'était vraiment de s'amuser. En fait, c'est vrai que l'année dernière, on avait joué un texte fabuleux. Et cette année, on s'est dit, on va faire rire notre public. Les gens en ont besoin. Il y a un peu de sinistrose. On a besoin de moraline. On va injecter une dose de moraline pour tous nos camarades, nos amis, nos familles. Et le public aussi avait un petit souhait de venir s'amuser. Et on a répondu à ce souhait. Voilà, ça, c'était un critère. Vous avez raison. C'était un beau critère. Marie-Colombe Ducodic, avant peut-être de nous parler, vous, de votre rôle dans la pièce, peut-être, est-ce que vous pourriez nous présenter cette troupe, la troupe de secours ? Je le disais en introduction, c'est une troupe qui est constituée que d'amateurs. Tout à fait. J'ai lu qu'elle a été quand même créée en 1997, donc une certaine longévité pour une troupe d'amateurs. Exactement, donc c'est une troupe qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. On est une quinzaine d'acteurs alors aujourd'hui, j'allais dire entre 20 et 70, enfin 65. On ne va pas vexer les plus anciens. Hein. Ouais. Il y en a qui ne peuvent plus lire Tintin, c'est ça. Voilà. Sans lunettes. Donc voilà, une troupe d'amateurs. Moi, je suis un peu la dernière née, puisque j'ai rejoint cette troupe en septembre-octobre dernier. Donc je ne sais pas si je suis la plus à même pour en parler. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que... ce qui est assez attachant et étonnant, c'est que moi, j'ai rejoint cette troupe, ça faisait quand même un certain nombre d'années que je n'avais pas fait de théâtre. On m'a proposé de la rejoindre. Et en fait, avant de la rejoindre, donc j'avais, moi, regardé le film et j'ai rencontré Hervé et quelques acteurs. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est toute cette bienveillance qu'il y a, cette solidarité, cette bienveillance qu'il y a au sein de la troupe. Alors, vous venez d'intégrer, donc ça tombe très très bien. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer cette troupe ? Est-ce qu'il faut déjà être monté sur des planches, avoir un minimum de connaissances du théâtre, en avoir fait de manière amateur, ou finalement, il suffit de candidater, si on peut candidater. Comment fait-on pour intégrer cette troupe ? Alors, je pense qu'il faut avoir envie de le faire, envie de monter sur les planches, se sentir à l'aise avec les autres acteurs, avec le metteur en scène, parce que c'est une vraie troupe, c'est un peu la famille de la troupe de secours. Alors, dis-moi si je me trompe, Hervé, pour moi, il ne faut pas avoir fait 10 ans. Donc, il y a des acteurs, il y a des membres de la troupe qui sont là depuis 15-20 ans, qui ont une véritable expertise et expérience. Il y en a plus comme moi qui reviennent à des premiers amours. Mais ce que je pense, c'est vraiment un état d'esprit qui est extrêmement important. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez n'être jamais monté sur des planches, vous les formez quand même. Alors, ah oui. Alors, quand même, oui. En fait, je ne sais pas si c'est Labiche ou si Fédot qui disait ça en disant que pour ses distributions, il regardait dans la rue et il prenait les gens qu'il trouvait parce que c'était les meilleurs acteurs pour représenter les rôles qu'il choisissait. Et en fait, plus qu'un CV, un pédigré, une habitude, une expérience, il faut coller au rôle. Et donc, le plus gros travail du metteur en scène, je trouve à 80%, c'est la distribution. C'est de dire qui va jouer quel rôle. Et c'est vrai que nous, il nous manquait 2-3 rôles et donc on cherchait précisément des rôles. Et ensuite, en faisant 2-3 essais, on voit tout de suite en fait si la personne va être bien dans le rôle ou pas. Et après, quand on a un peu d'envie et surtout qu'on aime bien s'amuser, bien rire, et ben avec un peu de travail, on arrive à faire des choses incroyables parce que, comme tu le disais, Marie-Colombe, il y a des acteurs qui sont là depuis 20 ans et nous, on se refuse à ce que sur scène, on se dise « Oh là là, lui, il joue très bien et elle, là, c'est complètement décalée ou dépareillée. » Il faut que ce soit très homogène. Donc, il faut que les nouveaux qui arrivent, on puisse les mettre au niveau des autres ou en tout cas qu'on ne les mette pas en difficulté et c'est le cas. Et verdict dans 3 jours pour Marie-Colombe.
Colombe, Vous mais me j'ai aucune direz. inquiétude. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Hervé. C'est qu'effectivement, il y a donc ces acteurs qui sont là depuis un certain nombre d'années. Et moi, en tant que nouvelle, ils sont extrêmement bienveillants. On se donne beaucoup de conseils. Je pense comment faut-il être pour candidater? Il faut aussi accepter la critique pour pouvoir progresser, parce que la critique peut être hyper positive et constructive. Et en fait, surtout, on a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir. On a à peu près 1500 personnes qui se déplacent pour nous voir. Donc, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose d'un peu moyen. Et on ne peut pas mettre quelqu'un sur scène en se disant, tiens, ça passera, on verra bien. Non, ça, c'est pas possible. Donc, J'allais justement vous poser la question, parce que la longévité, vous disiez 20 ans, moi je calcule, ça fait plutôt 30 ans, hein, finalement. Vous êtes plus près des 30 ans, enfin en tout cas, la troupe de secours, vous, je ne sais pas, à la radio, chacun pense ce qu'il veut sur votre âge. on a toujours 18 ans. Justement, c'est quand même, comment vous l'expliquez, cette longévité, cette recherche du professionnalisme, même si on comprend que ce ne sont que des amateurs? Le mot d'amateur, je le trouve magnifique. Et nous, on n'a pas la prétention d'être des professionnels et on ne l'est pas. La difficulté, c'est effectivement de jouer avec des degrés d'exigence, parce que certains de la troupe ont des souhaits assez élevés et puis d'autres rejoignent la troupe. Mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont 12-13 ans, on a des grands-pères, on a des grands-mères, et donc chacun joue son âge avec des niveaux et des écarts différents. Et j'ai oublié la question. C'était... Sur ce qui explique la longévité, la longévité de cette troupe. Je pense que c'est l'envie et la passion. Ça a toujours été des moments incroyables entre nous de jouer. Et à chaque fois que le dernier rideau se referme, c'est les demi-larmes et on se dit, mais vivement l'année prochaine. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a globalement, c'est une pièce par an? Une pièce par an, c'est ça, absolument. Parfois 2 pièces par an, mais en moyenne plutôt une par an. Alors, avant de rentrer donc sur la pièce de cette année, la situation est grave, mais pas désespérée. Moi, je vous propose de vous mettre un petit peu dans l'ambiance en écoutant le générique du Gendarme se marie, musique de Raymond Lefebvre. Nous quittons Saint-Tropez et ses fameux gendarmes pour revenir à Nantes où nous parlons théâtre cette semaine dans le MAC Culture avec Hervé Mauduit et Marie-Colombe Ducouedic, respectivement metteur en scène et actrice dans la pièce La situation est grave mais pas désespérée de la troupe du secours, pièce qui se joue du 31 janvier au 8 février au théâtre de l'ICAM à Carquefou. Hervé Mauduit, nous étions dans l'ambiance très années 70 avec ce générique du Gendarme se marie. En tant que metteur en scène, est-ce que vous avez choisi, à quelle époque avez-vous choisi de situer votre pièce ? Eh bien, on a respecté le film, on a respecté le texte, on l'a situé dans les années vraiment 70-76. Et donc, on retrouve les années 80
Alors, c'est vraiment extraordinaire parce que alors, nous, on fait un gros travail vraiment précis dans la reconstitution des décors, dans les accessoires. Donc, nous, on est parti en chasse d'un vieil aspirateur. On va en reparler tout à l'heure, justement. On en parlera après, si vous voulez. Va en reparler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de décaler comme ça dans le temps? Qu'est-ce que cette pièce peut encore nous dire aujourd'hui? On a compris qu'elle va nous divertir. Vous disiez, il y a quand même un message sous-jacent. Non, l'idée, c'est vraiment de se divertir. C'est une comédie. La distanciation, en fait, elle a deux objets. Alors d'abord, nous, on respecte l'année dans laquelle cette pièce s'est jouée. Donc la distanciation, elle est choisie par l'auteur même. Et donc, on respecte cette distanciation. Le deuxième point, c'est que je trouve que quand on va au théâtre, c'est quand même très agréable de voir des époques différentes. L'année dernière, on a joué la Renaissance. Il y avait des costumes magnifiques qui dataient de la Renaissance. Cette année, c'est des costumes des années 70. Mais alors, hier, on a essayé les costumes pour tout vous dire. On a vraiment bien rigolé parce que c'est complètement improbable. On retrouve les pelles à tarte, les pantalons pas de def. Et puis, on a quelques motifs et quelques couleurs vraiment qu'on ne mettrait plus dans la rue. Mais quoique, ça va revenir. Je pense que ça revient. Donc, il y a un côté très agréable aussi, je trouve, pour le public d'avoir des beaux costumes et de re-rentrer dans une époque. Ça, c'est vraiment... je trouve que c'est précieux. On aurait pu faire le truc à Marseille dans les docks ou je sais pas quoi, mais ça n'a pas de sens. Donc là, l'idée, c'est de retrouver le lieu d'origine, d'être fidèle à ce lieu, à cette époque, à cette situation. Et puis, en fait, du coup, ça permet à tout le monde de faire un parallèle. On peut se défausser en disant, mais c'est les années 70. Mais oui, mais il y a quelques allusions qu'on va retrouver, oui. Ils sont nombreux sur scène, ces acteurs, 13, donc une distribution très importante. Alors, comment d'abord se fait la répartition des rôles? Enfin, comment vous choisissez? Vous disiez que vous êtes combien dans la troupe? Nous sommes dans la troupe en tant qu'acteur? Oui, en fait, en général, la troupe, elle est composée... 15 et 20, Oui, on est une bonne vingtaine, en fait. Vingtaine, il y a ouais. toujours... Alors, on peut monter à 20 acteurs, 13-15 acteurs. Là, cette année, on est 13. Et puis, on a un décorateur formidable, Rémi Simon. On a Tanguy Rose aux Lumières, qui est extraordinaire aussi. Et puis, on a des petites mains qui nous aident pour les tracts, pour la comptabilité, pour le... Voilà, en fait, la troupe, elle se reforme tous les ans. Elle se reforme on va dire qu'il y a une base fidèle et régulière, et puis il y a tous les ans des personnes qui nous rejoignent, et puis d'autres qui nous quittent pour d'autres aventures, et qui reviennent l'année d'après ou l'année d'accord, moi je pensais qu'il y avait un vivier, par exemple, de 30, et puis vous dites, cette année, il y en a 13. J'allais vous demander justement comment vous les choisissez. Non, c'est ça, c'est en fonction de la pièce. On choisit la pièce, et après, en fonction de la pièce, on choisit les acteurs, et donc certains déclinent, d'autres disent, cette année, moi, vraiment, je vais en être, et ça dépend surtout de la distribution. En fait, c'est la distribution qui donne le ton et qui donne le là. Ouais. Donc finalement, c'est vous, en tant que metteur en scène, qui attribuez les rôles aux acteurs. Oui, là en fait, il y a des... Alors tout le monde lit la pièce, tout le monde travaille, tout le monde aussi donne son avis. On a on a un système de bulletins où chacun dit, voilà, moi j'aurais joué plutôt que tel rôle, avec un système de classement. On fait surtout des tests, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de choisir un rôle, il s'agit aussi de trouver les interactions. Et donc on essaye, si vous voulez, par exemple, le ministre et sa compagne, il faut que ça fonctionne, mais le ministre avec son opposant, il faut que ça fonctionne, le garçon d'hôtel, il faut que ça fonctionne. Donc chaque couple doit répondre à un autre couple, et donc on fait un certain nombre d'essais, et après il y a une espèce d'unanimité qui se fait comme Marie-Colombe. Je trouve que ça s'est fait assez naturellement, il n'y a pas tellement de doutes, et après il y a des choix, il y a d'autres moments où il faut effectivement trancher, mais là l'expérience fait qu'on se trompera. Chacun a trouvé sa place. Ouais. C'est ça. C'est facilement. Alors justement, Marie-Colombe Ducouedic, là, on rentre dans le dur. Racontez-nous, vous êtes qui sur scène? Alors, moi sur scène, si vous pouvez nous l'avouer. Venez voir pour savoir. Alors moi sur scène, je suis Annie. Alors Annie, c'est la bonne de la maison qui travaille dans la maison depuis un certain nombre d'années et qui en fait accueille, comme le disait Hervé tout à l'heure, qui donc va accueillir le ministre et sa secrétaire, entre guillemets. Et en fait, tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc voilà, il va y avoir un certain nombre un certain nombre d'imprévus qui font que elle va perdre. Tout le monde va croire qu'elle perd un petit peu la tête, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est une cascadeuse. C'est une cascadeuse c'est une cascadeuse, exactement. Une voltigeuse. J'ai travaillé quelques cascades depuis quelques mois. En fait, Annie passe son temps à chuter. Je passe mon temps à tomber. Voilà.
Et du coup, on pense que je perds la tête. Mais non, c'est pas le cas et on saura pourquoi à la fin de la pièce. Alors, ne nous dévoilez pas tout. Non. Et justement, vous dites, ça fait 6 mois que j'apprends à faire des cascades. Comment vous travaillez? Vous répétez où? Quel est un petit peu votre rythme en tant que troupe amateur? Alors, on se réunit une fois Par par semaine. semaine, le mardi soir, 2 heures, 20h30, 22h30. Et ça, depuis combien de temps? Et depuis, on a démarré quand? Septembre, Septembre, donc en 3 mois et demi à peu près. Donc c'est une vingtaine de répétitions, peut-être même un peu moins, une quinzaine de répétitions. Et puis en plus, on a quand même des journées, on se fait 2 ou 3 journées Filer tout le texte. d'affilée pour faire toute la pièce. Et on essaye, pour ceux qui en ont besoin, de se retrouver où il y a des réunions un peu plus informelles où on se retrouve pour travailler certaines parties du texte. Parce Oui, que surtout que vous êtes beaucoup en binôme, ce que vous disiez. Il y a pas mal de binômes. Et en fait, paradoxalement, apprendre du Shakespeare, c'est très facile, parce que le texte est fluide, il est magnifique, on le retient, on l'apprend. Apprendre des comédies avec des oui, non, peut-être, c'est excessivement technique. Et ça demande des heures et des heures de répétition. Donc ça, pour les acteurs, c'est un très gros travail de mémorisation. Et les gens ne se mesurent pas. On a l'impression que c'est plus facile. En fait, c'est plus compliqué de faire des comédies que des tragédies. Et c'est plus compliqué de faire des pièces, entre guillemets, modernes avec très peu de liens logiques. Donc là, il y a un vrai travail de mémorisation du texte. Exactement. Parce Il n'y a pas la musicalité de la langue. Non, il n'y a pas la musicalité de la langue. Et c'est des tirades peut-être un peu plus courtes. Et du coup, avec beaucoup d'entrées et sorties, C'est beaucoup de dynamisme et de mouvement. Quand on avait travaillé Shakespeare l'année dernière, il fallait absolument que toutes les tirades de Shakespeare, on puisse les entendre comme si on se parlait aujourd'hui maintenant. Et donc là, il fallait rendre quelque chose de très naturel. Là, c'est l'exercice un peu contraire, c'est-à-dire que d'un texte qui est relativement simple, il faut en faire quelque chose de magnifique. Donc il y a vraiment un travail de jeu d'acteur qui est très très important, beaucoup plus qu'un grand texte littéraire. Alors, vous en parliez déjà un tout petit peu, vous l'évoquiez, là, Hervé Mauduit, effectivement, vous avez parlé des costumes tout à l'heure, mais il y a aussi les décors, la lumière. Qui s'occupe de tout ça? Alors, la partie technique, Tanguiro s'occupe de gérer les lumières, la mise en lumière. Et donc, on a des réunions pour voir quel plan de feu on va avoir, pour quelle scène, quels sont les choix des couleurs, les entrées, les sorties. Enfin, voilà, tout est calé en amont. On a un conducteur assez précis. Même chose pour les musiques. C'est important d'avoir une rythmique apportée par la musique. Vous avez pu l'entendre, ça avait tout de suite un peu de gaieté et un peu de joie dès qu'on a parce qu'en fait, le morceau que vous m'aviez proposé pour la pause musicale, c'est le démarrage. C'est le démarrage voilà. de la pièce. Voilà, comme ça fera un petit lien pour ceux qui viendront nous voir. Et puis, on a Rémi Simon qui nous fait les décors et qui est vraiment quelqu'un qui a de l'or entre les mains. Et alors, moi, j'ai des idées invraisemblables et il met ces idées invraisemblables en forme. Et voilà. Alors, je vous donne un exemple très simple. L'année dernière, quand on avait joué Shakespeare, évidemment, moi, je voulais une gondole sur scène. Donc, on a été voir à Nantes. Il y a un truc incroyable. On peut faire de la gondole à Nantes. Je ne sais pas si vous saviez. Il y a 2 authentiques gondoles vénitiennes à Nantes. Donc, on a été les voir. Ils nous ont dit, pas de problème, on peut vous les prêter. 20 mètres de long, plusieurs tonnes. Donc, il fallait un palan. Enfin, bref, impossible. On a été voir les décors de l'opéra du Théâtre étranger. Ils nous ont dit, on peut vous prêter des gondoles, mais c'était pas très joli. Enfin, bref. Et il s'est dit, non, je vais faire la gondole. Et donc, il nous a fait une gondole. Donc, dans son salon, pendant 2 mois et demi, il y a eu une gondole en construction avec un vrai fer, un palais vénitien. Et elle est où, cette gondole aujourd'hui? Elle est dans nos locales où on stocke les décors. Voilà. Et on l'a gardée, mais elle est magnifique. Pour un avenir peut-être futur. Absolument. Je le disais quand même en introduction, et j'aimerais qu'on y revienne. Vous jouez... pour nous divertir, on l'a bien compris, pour nous faire plaisir, mais également les bénéfices vont à des associations, donc à chaque fois des associations différentes que vous soutenez. Marie-Colombe Ducoudic, pour vous, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a de l'importance, le fait justement de mettre à profit votre travail, si on peut appeler, oui, c'est un travail, de travailler dans une troupe où il y a ce sens-là? Alors pour moi, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, on le fait pas. Alors on le fait pour soi parce que je trouve que le théâtre, c'est assez extraordinaire de jouer, mais on le met vraiment au service. On met notre passion pour le théâtre, au service des associations. Et je pense que du coup, en tout cas, moi, je joue du coup différemment et je le vis différemment. Je ne sais pas pour toi, Hervé. Si. En fait, nous, l'idée, c'était pas uniquement de se divertir et de s'amuser. Il y avait une dimension. En fait, il y a une dimension sociale dans une troupe de théâtre parce que ça permet. C'est un peu comme une société intermédiaire où on permet à chacun de. On est dans un monde qui est très individuel où les gens sont un peu dans leur coin et donc là, on recrée une grande fraternité, un grand lieu où on peut s'épanouir. Et en plus, on a une visée, c'est-à-dire qu'on joue pas pour nous.
pour des associations. Et un des points qui est important, c'est de se dire, on ne donne pas juste un chèque, il faut qu'à chaque fois dans la troupe, il y ait l'un de nous qui ait un lien particulier avec une des associations. Alors justement, racontez-nous, j'allais vous dire, vous posez la question comment se fait le choix des associations, vous venez plus ou moins d'y répondre. Alors, l'Oasis des talents... c'est vous, Marie-Colombe Ducouedic, qui avez, entre guillemets... moi qui est Déjà, vous pourriez nous la présenter, j'avoue que je ne connais pas. Alors, oui, tout à fait. L'Oasis des talents, alors c'est une association qui a été créée il y a 1 an et demi par Hugues et Tiffaine de Saint-Vincent, qui ont en fait un petit garçon, Malo, qui est porteur de handicap et qui, après 5 années de maternelle, s'est retrouvé, a dû quitter le système scolaire classique. Et du coup, s'est retrouvé quand même isolé et sans stimulation, on va dire, intellectuelle suffisante. Ils ont alors pris conscience qu'en fait, le cas de Malo que Malo n'était pas seul, qu'en Loire-Atlantique, c'était que c'était énormément d'enfants qui étaient comme lui. Et du coup, ils ont créé l'Oasis des talents pour accueillir ces enfants qui étaient dans le besoin, pour ne pas qu'ils se retrouvent en décrochage intellectuel, en décrochage scolaire, et pour deuxièmement apporter du répit aux parents. Donc c'est une asso qui a en 1 an et demi s'est développée. Ils accueillent plus de 18 enfants aujourd'hui. Et ils ont plein de beaux projets encore à venir pour se développer. D'accord, et peut-être des projets de théâtre. Exactement. Également, donc, cette année, les Visitandines de Nantes. Oui, alors là, c'est un des acteurs de la troupe qui a proposé de jouer pour les sœurs. Alors c'est vrai qu'initialement, je me suis dit, c'est un peu curieux de jouer pour des sœurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et en fait, j'ai réalisé qu'elles étaient à Nantes depuis 400 ans, c'est une espèce de présence invisible. Et je me dis, ces sœurs qui sont cachées, elles prient du matin au soir pour des gens qui ne les connaissent pas, elles prient pour des gens qui vivent des drames. Et ces sœurs qui sont cachées, elles ont en fait des besoins et elles sont en train de faire 2-3 choses assez formidables. D'abord, elles font une espèce de jardin potager où elles vont, l'idée c'est de vivre un peu en autarcie et d'aider, et puis de faire de la vente ensuite. Et puis elles font un deuxième truc, elles s'occupent de femmes isolées, c'est ça, Marie-Colombe ? Exactement. Des femmes isolées pour... tu peux reprendre si tu veux. Non, c'est exactement ça. C'est le but est de pouvoir accueillir ces femmes et de les réinsérer dans la société. C'est ça. Et alors on s'est dit, c'est marrant parce qu'elles qui sont contemplatives et qui sont dans le silence, nous c'est un peu le contraire, on est en lumière et puis dans l'expansion ou dans le bruit. Et puis en fait, personne ne pense jamais à elles. Et on s'est dit, tiens, on va penser à elles et on va leur donner nos bénéfices pour qu'elles puissent mener à bien leur projet. Voilà. Et bien voilà, donc voilà, vous aussi, voyez, la troupe va pouvoir leur donner les bénéfices parce que vous allez venir les voir. Alors merci à tous les deux d'avoir pris du temps. À quelques jours de la première, on a compris que là, vous êtes en pleine répétition. Donc merci d'être venus dans les studios de Radio Fidélité pour nous présenter cette nouvelle production de la troupe de secours. La situation est grave, mais pas désespérée. Alors je rappelle que Hervé Mauduit, vous en êtes le metteur en scène, que de votre côté, Marie-Colombe Ducouedic, vous interprétez la bonne Annie dans la pièce. Alors pour venir vous applaudir sur la scène du théâtre de l'ICAM à Carquefou, 8 dates au choix du 21 janvier au 8 février avec des tarifs allant de 5 € à 14 €. Tous les renseignements, horaires, dates, mais également billetterie sur le site troupe de secours tout accroché avec un S à secours.wordpress wordpress.com ou alors au téléphone tout simplement 06 65 78 50 57. Allez-y, vous avez compris, vous allez bien rigoler, vous allez passer une bonne soirée et en plus vous soutiendrez l'association l'Oasis des talents et les religieuses de la Visitation à Nantes. Merci pour votre écoute et belle semaine. La situation est grave mais pas désespérée.